Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovi Faniel, au point c'est un immense et réel plaisir pour nous capables de rejoindre sur plateforme que remet en paix la Psychovida, pour nous capables de bon gens, information. C'est avec même plaisir, même engouement, même enthousiasme, même émotion et même chaleur, nous rejoignons jeudi pour nous capables de continuer à communiquer. Ou même qui a regardé nous pour la première fois, vous cliquez dans abonner, finalement activer la cloche, ça pour le permettre que vous ayez accès à toute vidéo qu'on va gagner pour nous poster pour. Ou même qui c'est membre en famille, continuez à partager vidéo nous avec toutes les amis, toute famille, pour plus de monde capable de gagner genre d'informations ça yo. Je vous aime tous, vous savez que je vous aime. Et bon genre d'informations que nous pourrons faire bénéficier aujourd'hui, restez là, pas déplacer, gardez la vidéo du commencement jusqu'à la fin parce que vous pourrez le saisir puis devant. Nous voulons dire que est-ce que le président Yuri Latortue était sous bien le éclairé, qu'il a fait déclaration que le mandat Jovenel a fini en 2022. Mes chers amis, bagala vraiment raide là, ben nous pourrons l'attendre et sénateur Yuri Latortue qui a chanté là quant à moi et que il fait qu'on ait mandat président Jovenel Moïse a fini en 2022. Pour qui ça qu'on y a là, les changer. Bon, parce que les haïtiens, moi pas qu'on est. En nous suivre ensemble, sénateur Yuri Latortue qui a parlé pile français en faveur du président Jovenel Moïse, mandat a fini 7 février 2022. Mais vous êtes là au Parlement et il est là comme président. Certaines fois, assurant toute l'action de l'État ici. La seule chose, l'histoire en dira long, puisque l'histoire peut toujours retourner sur ses faits et gestes. Mais pour le moment, il est de facto. Nous, on veut les élections. On veut un président le 7 février. Et est-ce pour cela qu'on s'oppose à la date du 29 janvier? Je crois que les élections doivent avoir lieu le 20 novembre et qu'il faut fixer le 15 janvier pour la nouvelle date de façon à avoir un président élu le 7 février. Et avec ce président élu, on peut participer ou non dans le gouvernement, mais ce qui sera important pour nous, ce sont les institutions. Le Conseil électoral permanent, le Conseil pour pouvoir réaliser les élections, le Conseil constitutionnel, pour pouvoir régler les différends qui vont arriver entre l'exécutif et le législatif, l'armée nationale, l'institution de protection civile ou de la défense civile. Il faut doter ce pays d'institutions, sinon on aura encore à faire appel aux Nations Unies. Et puisqu'il y a des lobbies pro-dominicains, il faut appel à l'armée dominicaine. Si nous ne prenons pas le temps de nous entendre et de mettre sur pied ces institutions. À ce moment-là, ce sera la révolte nationale, comme vous l'avez dit. Non, cette révolte, de toute façon, il faut l'éviter. Puisque les Dominicains ont pris la poudre d'escampette. Hein? C'est comme les Haïtiens s'étaient fuis à Azur, et eux-mêmes ils ont fui à Port-au-Prince pour se retrouver du côté de Djimani. Mais je crois qu'aujourd'hui, ceci n'est qu'une étape. Moi, je suis prêt à réaliser toute entente nationale si, de l'autre côté, en face de moi, il y a des Haïtiens qui veulent mettre sur pied ces institutions. Le Conseil électoral permanent, le Conseil constitutionnel, l'armée nationale, la défense civile, de façon à ce que nous puissions les renforcer et dans les 10 à 20 prochaines années, gérer ces genres de situations et permettre au pays de se refaire une image. Le Conseil électoral provisoire fait fi de ces oppositions proférées par certains parlementaires, notamment par vous, l'honorable sénateur. La date du 20 novembre est maintenue pour le premier tour des élections. La date du 20 novembre... 29 janvier est maintenue pour le second tour des élections. 7 février, on n'aura pas un président élu. C'est ce qui a été proposé. On est en train de faire les débats. Et nous, au Parlement, on va proposer justement au CEP de réagir sur la date du 29 janvier. Au cas où le CEP ne rebousserait pas chemin. Le CEP fait l'objet d'un consensus, d'un accord de deux pouvoirs. Aujourd'hui, le CEP n'est pas un Jean-Pic de la Mirandole, quelqu'un qui sait tout et qui peut tout faire. Le CEP est une institution consensuelle et générée par deux pouvoirs, il doit être à l'écoute de ces pouvoirs. Et je crois que le Parlement est l'un de ces pouvoirs. Vous savez, d'autres reproches qu'on peut faire, peut-être pas directement à vous. J'ai beaucoup parlé de reproches, on pourrait appeler cette émission l'émission des reproches. C'est ça la démocratie. Absolument, et le respect de la loi. C'est que le président de la République, le président provisoire de la République est là.
Et le Parlement est incapable de statuer sur son état. Il faut savoir quoi faire. D'ailleurs, les informations font croire que l'accord du 5 février n'est pas publié dans le Moniteur. Donc, des détails de taille dont les gens tiennent compte, dont ils parlent également, et ils disent que le Parlement est là, le Parlement ne peut rien faire à propos. C'est-à-dire, le président disait être disponible et disposé à se rendre au Parlement. Dossier politique, aucune assemblée ne peut avoir lieu. Bon, écoutez, je comprends ce que vous avez dit, que l'accord, si l'accord n'est pas publié, mais il y a des gens qui sont en retard de phase. C'est comme des gens qui disent que les juges de la Cour de cassation, leur statut, ils ont un statut illégal, et pourtant ces juges, ils prennent des décisions au nom de la République chaque jour. Donc, il y a cette situation que vraiment, je crois que ce sont des situations peut-être dans la forme qui ne conviennent pas, mais dans le fond, les décisions se prennent à longueur de journée. Maintenant, vous avez parlé du président, le président provisoire. Le président Privert, une fois arrivé au pouvoir, je crois qu'il y avait une certaine volonté de mener ce pouvoir jusqu'au 7 février. Et on avait fixé pour le 14 juin, le Parlement devait statuer. Mais il faut comprendre le fonctionnement du Parlement. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui confondent le Parlement avec l'exécutif. L'exécutif, c'est un président qui gère son conseil des ministres et qui prend des décisions. Le Parlement, c'est une assemblée qui prend des décisions. Et lorsque dans cette assemblée, vous n'avez pas la majorité, il n'y a pas de décision. J'ai vu un gouvernement, j'ai vu la Belgique rester 6 mois sans gouvernement. J'ai vu le Liban rester 2 ans sans président. Pourquoi? C'est une assemblée qui devait décider. Donc, les décisions en assemblée, ce sont des décisions, le plus souvent, lorsque vous n'avez pas une majorité, extrêmement difficiles. Et pour une question de maintien ou non du président Privert, l'assemblée, écoutez, s'est divisée en 2 parties. Et jusqu'à présent, donc, je crois que dans certaines situations, les assemblées prennent du temps à décider. Et ceci n'est pas étrange. Ceci n'est pas juste une exception, puisque je pourrais prendre 10 à 15 exemples d'assemblées où les décisions sont extrêmement difficiles. On l'a vu aux États-Unis, le budget des États-Unis. Ils ont passé environ 7 mois sans prendre de décision sur le budget. Donc, dans la plus grande démocratie au monde. Alors, c'est l'Inde qui est la plus grande démocratie en fonction de la taille. Mais en fonction de puissance, je crois que les États-Unis aussi ont traîné en longueur pour prendre une décision sur le budget, vu que les Dominicains et vu que les Républicains n'étaient pas d'accord avec les démocrates. Alors, si les élections n'ont pas lieu, ou bien le 20 novembre et 29 janvier... Ah oui, ça c'est la fin de mandat du président Privert. S'il n'y a pas d'élection là, c'est la fin de mandat du président Privert. Si ce n'est pas encore un autre cyclone, non. Ce sera la vraie fin de son mandat. Oui, s'il n'y a aucune catastrophe, s'il n'y a aucun événement de force majeure et que la date est fixée et qu'on n'a pas les élections, eh bien, le président doit partir. Ce qu'on allait voir avec vous, il devait y avoir une autre rentrée parlementaire. Oui, janvier, le deuxième lundi du mois de janvier, il doit avoir une autre rentrée parlementaire. Et c'est pour cela, on a dit au CEP, il y a 2 dates à respecter. Le deuxième lundi de janvier et le 7 février 2017. Ces 2 dates doivent être respectées scrupuleusement. Ce sont des dates sacramentelles, puisque c'est fixé par la Constitution et que nous sommes dans un processus de reprise de la vie démocratique dans ce pays. Donc il faut commencer par respecter les dates fixées par la Constitution. Donc je crois qu'on devrait avoir un Parlement le 7 février qui fonctionne, même si avec le 20 novembre, on n'aura pas un Parlement complet. C'était l'idéal d'avoir ce Parlement complet. Mais on doit avoir un président le 7 février qui pourrait publier les élections des collectivités territoriales, des AZEC et des KAZEC. Puisqu'on va avoir les élections des collectivités au 2e tour des présidentielles. S'il y a un 2e tour. Alors, vous pensez que ces paroles feront foi devant qui de droit? Vous voyez, suivez mon regard, sénateur. Ma parole a une certaine influence, puisque je peux transformer cette parole à la télévision, je peux la porter à la tribune. Et lorsque je la porte à la tribune, l'Assemblée peut être d'accord avec moi. Et si l'Assemblée est d'accord avec moi,
on peut avoir une résolution ou une loi. Et si on a un acte législatif, ça peut être adopté. L'essentiel, c'est de savoir comment transformer ma parole dans une émission en parole de tribune, en acte législatif. Il y a un sujet dont vous ne vouliez pas parler, c'est la demande de la Cour de cassation de pourvoir au remplacement du président provisoire. Vous disiez ne pas vouloir en parler. Je crois même un mot à dire. Ça a été une position c'est une position de la Cour de cassation. Mais pour le moment, notre intérêt est dans la réalisation des élections. Et je crois que la Cour de cassation se met en mode d'attente en cas où les élections ne se réalisent pas le 20 novembre. Je crois. C'est une stratégie politique. La Cour de cassation se met en mode d'attente. Mais pour moi, personnellement, sénateur Latortue, j'aimerais qu'on ait de bonnes élections et qu'on ait un président le 7 février. Alors il y a de petits détails, bon, pas de petits détails, mais il y a d'autres sujets à voir avec vous pour ne pas minimiser la situation. Par exemple, votre frère qui a été attaqué, et il est le maire des Gonaïves. Il est le maire des Gonaïves. Comment se porte-t-il? Et il se porte bien. Le maire des Gonaïves a été attaqué justement.